Bonjour, voici l'horoscope des lions, des vierges, des balances et des scorpions pour le mois de novembre 2023. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Lion, premier décan, vous allez démarrer le mois avec Vénus en bon aspect du 8 au 17 et dans la foulée, Mercure en bon aspect du 10 au 16. Alors ici, c'est pas compliqué, forcément c'est beaucoup plus favorable pour tout ce qui est en lien avec la communication, les déplacements, la transmission d'informations, les négociations, les activités commerciales, les démarches administratives, les écrits. Évidemment, s'il y avait des signatures à faire, ou des déplacements, tout ce dont je viens de citer, tant qu'à faire, autant le faire entre le 10 et le 16. De même avec Vénus, ça peut être bien pour tout ce qui est en lien avec le côté financier, les démarches en lien avec le financier, là aussi c'est possible. Ou sinon, rien à voir, comme je vous le disais, Mercure favorise la communication, Vénus, ça peut être les sentiments, l'affection, donc ça peut être une activité, ça peut être le fait de communiquer, mais vous l'aurez compris, c'est toujours intéressant. Et pareil, tout ce qui est en lien avec les activités artistiques, esthétiques, la créativité, ou même les loisirs, les hobbies, tout simplement des sorties entre amis, peuvent être favorisées, effectivement, pendant cette période-là. Encore une fois, c'est des petits transits, donc ça ne change pas la face du monde, faut quand même regarder sur les autres points. Mais globalement, c'est intéressant. Alors, maintenant, si vous êtes né entre le 28 juillet et le 2 août, c'est le retour de Jupiter qui fait un carré. Donc Jupiter en aspect de tension. Alors je vous rassure, c'est pas du tout la pire des planètes à avoir en aspect de carré. Mais avec Jupiter, il y a un côté un peu excessif. Donc attention à ça. De même, donc on peut être, c'est un côté inflationniste. Donc voilà, on peut être dans les excès. De même, attention à être vraiment carré dans vos démarches. Il faut savoir que le carré de Jupiter est de retour pour pas mal de temps, puisque c'est de retour depuis peu, et ça va être encore là dans votre décan jusqu'au 22 février 2024. Donc c'est vrai que c'est une période qui est quand même plutôt longue, ça veut dire que Jupiter reste un bon moment. Donc attention, parce que on peut avoir un décalage entre ses désirs et la réalité, ça peut parler de petites frustrations, ou en fait on n'a pas envie de s'embêter, on veut aller au plus simple. Et donc parfois non, on est obligé de déposer ses responsabilités. Ici on a un peu envie de fuir les problèmes, les complications. Voilà, on a envie de se satisfaire, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention. Encore une fois, rien de dramatique. Si ça vous intéresse de connaître tous les effets de Jupiter en carré, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel. J'en parle de toute manière dans votre horoscope pour les lions, premier décan pour l'année 2024. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, deuxième décan, vous allez tout savoir du 26 octobre jusqu'au 10, donc c'est-à-dire que vraiment vous démarrez le mois avec Mars en carré. Donc c'est-à-dire que Mars c'est l'action, c'est l'énergie, c'est le dynamisme, mais qui n'est pas forcément bien contrôlé. Donc attention au risque d'erreur, attention à ne pas vous emballer, à ne pas vous emporter aussi, parce qu'il y a une tendance à surréagir, à l'impulsivité, à l'agressivité. C'est vrai que ça peut venir de soi, ça peut venir d'autrui, mais il y a quelque chose qui vous fait un petit peu surréagir. Donc attention effectivement pendant cette période-là. Ensuite, dans la même période, vous allez avoir un joli trigone de Mercure du 16 au 23, un sextile de Vénus du 16 au 26. Alors ici, Mercure, Vénus, c'est bien aspecté. Donc en gros, c'est tout à fait favorable pour tout ce qui est en lien avec la communication, les déplacements, la transmission d'informations, les formations, les frères, les sœurs, le voisinage, la créativité également, le domaine financier. Ça peut être aussi bien sur tout ce qui est en lien avec le côté affectif, les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Je ne veux pas vous survendre non plus ces deux transits parce que évidemment que ça ne va pas non plus tout changer parce qu'en fait c'est des transits qui passent extrêmement rapidement. Néanmoins,
Ça veut dire que pendant cette période-là, ça peut être favorisé. Voilà, ces domaines-là peuvent être favorisés, ces démarches peuvent être favorisées. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée ici. Alors maintenant, si vous êtes de la toute fin du décan, hein, donc ça veut dire que si vous êtes effectivement né autour du 12 août, 11-12 août, eh bien, Uranus est sur le point de revenir faire un dernier passage en fin d'année, début d'année, même si c'est pas tout à fait sur la fin de votre décan, ici c'est encore dans le 3e décan en carré, je tiens à prévenir que au mois de novembre, ça serait tout à fait possible de nouveau bien ressentir Uranus, hein, et ici, ça serait d'autant plus ressenti qu'en fait Mars en carré va activer Uranus. Hein. Mars a un côté activateur des plus grosses planètes en toile de fond, ce qui veut dire ici que voilà, fin octobre jusqu'au 10 novembre, alors vous, ça sera plus actif sur le côté novembre, hein, puisque le carré de Mars va traverser votre décan, et donc voilà, sur le côté, quoique, entre le 26 octobre et début novembre, ça peut être actif en fait, c'est plutôt vous, la première partie et pas la fin de la partie, mais en tout cas, sachez qu'avec Uranus en carré, plus Mars, eh bien, il y a une tendance à surréagir, à se rebeller. C'est vrai qu'ici, attention parce que le risque d'erreur peut être parfois plus grand. Hein. C'est vrai que ça peut faire partie des possibilités. Ça donne une attitude un petit peu explosive. C'est vrai qu'on refuse un petit peu l'autorité d'autrui. Ça peut reparler aussi de retournement de situation soudaine, de coups de théâtre. Attention à tout ce qui est en lien avec la nervosité, les actions irréfléchies, l'impulsivité hein, beaucoup plus importante pour vous. Tout ce qui est en lien avec les prises de risques, les accidents, et quoi qu'il arrive, hein, ça n'empêche pas que ça peut aussi pousser à aller vers plus de liberté, de changement, etc. Hein. Il n'empêche que même avec 2 carrés, eh bien parfois la situation effectivement peut avoir un côté soudain. Ça peut être effectivement, il y a un côté un petit peu déstabilisant, mais néanmoins ça peut aussi, quoi qu'il arrive, pousser dans l'idée d'aller vers ce changement, cette nouveauté et cette liberté. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, 3e décan, vous allez tous avoir au début du mois un carré de Mercure du 3 au 10, puis Mercure, très bien aspecté puisque Mercure va changer de signe, du 23 au 1er décembre. Autant vous dire que s'il y a des démarches à faire, s'il y a des négociations, si vous devez faire quelque chose en lien avec la communication, les tractations commerciales, le côté marketing, la clientèle, tout ce qui est en lien également avec les frères, les sœurs, le voisinage, voilà, les signatures de contrats, les démarches administratives, les déplacements, eh bien, si vous pouvez, faites-le plutôt en fin de mois, quand Mercure fait un bel aspect de trigone, plutôt qu'en début de mois, quand Mercure fait un aspect de carré, effectivement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner et que les démarches ne vont pas aboutir, hein, mais c'est juste que ça sera un petit peu plus laborieux, ça sera un petit peu plus compliqué, ça pousse à la confusion, aux erreurs, au quiproquo, malentendu, enfin vous avez compris. Voilà, tant qu'à faire, autant choisir la bonne période du mois, si c'est possible, évidemment. Il faut savoir qu'au milieu de ce mois, vous allez tous avoir également Mars en carré, du 10 au 24. Alors Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, du dynamisme, et ici, pas forcément très bien canalisé. Donc, il y aura une tendance, attention, à surréagir, à s'emballer. Donc, le risque d'erreur est plus grand. Attention à tout ce qui est en lien avec l'impulsivité, l'agressivité. Voilà, là aussi, on peut vous êtes lion, rugir et s'énerver, exploser plus facilement, en fait. Donc, voilà, faut le savoir, faut appuyer sur la pédale de frein pendant cette période-là. Hein. Toutefois, ça ne dure pas trop longtemps, mais c'est vrai que ça intensifie un petit peu les choses. Alors maintenant, si vous êtes né du 12 au 17 août, eh bien, vous avez un carré d'Uranus. Alors Uranus, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Hein, n'hésitez pas à l'écouter pour le Lion, puisqu'il est sorti là pour l'année 2024, où je parle beaucoup plus longuement d'Uranus. Et pareil, hein, j'ai même fait une vidéo qui parle de tous les effets d'Uranus voilà, dans le thème natal. Alors là, j'en parle encore plus en long, large, en travers. Mais globalement, Uranus, ça pousse à se libérer, ça pousse à aller vers des changements. Et ici,
forcément, quand il y aura le carré de Mercure en début de mois, eh bien, fatalement, il faut savoir que oui, ça peut aussi passer par la verbalisation, la communication, les déplacements. Attention, parce que ici, on est plus nerveux, ça va beaucoup plus vite. Ça peut être aussi des idées originales, mais aussi ça peut être le fait de vouloir imposer coûte que coûte son point de vue. Et voilà, ça peut aussi être très verbal dans la communication et dans le fait justement d'avoir envie, alors encore plus avec le carré de Mars du 10 au 24, d'aller vers un désir de liberté, de refus de l'autorité. Ça peut donner des attitudes explosives, ça peut parler de retournement de situation soudain, de coup de théâtre. Effectivement, on est beaucoup plus dans l'impulsivité, dans les actions irréfléchies, donc attention à ça. Ça peut parfois pousser aux accidents, aux prises de risques. Voilà, plus de nervosité également avec Mercure et Mars, toute cette période-là quand même, bah oui, forcément, entre du 3 au 24, il y a Mercure puis Mars. Alors, je suis pas en train de dire que c'est tout le long du mois, mais à certains moments, vous allez voir sur plusieurs jours, ça peut être beaucoup plus intensifié, c'est tout à fait normal. Alors, donc voilà, faut le savoir. Néanmoins, ça pourra quand même vous pousser à aller vers ces fameux changements et cette liberté voulue. Ça, c'est tout à fait possible, même avec des aspects en carré. Mais c'est vrai que ça va être plus fait dans l'intensité. Donc voilà, faut quand même faire un petit peu attention à pas non plus aller trop loin. Et il faut savoir qu'ensuite, avec votre Mercure bien aspecté entre le 23 novembre et le 1er décembre, alors là pour le coup, ça peut parler d'idées originales, de créativité, de nouvelles, de bonnes nouvelles, de nouvelles surprenantes. Les échanges sont favorisés et ça peut même favoriser tout ce qui est en lien avec l'activité sur Internet, les technologies de pointe, etc. ou même la créativité tout court. Donc effectivement, ça peut même être des nouvelles personnes qu'on rencontre, sorties de nulle part, des échanges hyper intéressants. Donc vous voyez, avec Uranus, il faut un petit peu s'attendre à tout. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge premier décan. Vous avez tous encore Saturne en opposition, c'est vraiment votre planète en toile de fond. J'en parle plus longuement des effets dans votre horoscope annuel 2023, parce que 2024, j'en parle encore, mais parce que voilà, c'est vraiment la fin. Et justement, ça me permet, c'est l'occasion de vous dire que vous êtes en train d'avoir le dernier passage. Évidemment, c'est étalé sur les mois de la fin d'année, novembre, décembre, janvier, février, puis après, petit à petit, ça va définitivement s'éloigner. Donc, avant un bon moment, vous allez être tranquille. Mais c'est vrai que tant qu'il y a cette opposition de Saturne, ça peut parler de blocage, de frein, de frustration, de fin de situation, comme s'il y avait une situation qui devait se clôturer pendant l'année. Pour d'autres, ça peut être des très fortes responsabilités, de la fatigue physique, mentale. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Ça vous oblige aussi à l'introspection, à une certaine lâcher prise. Pour certains, si vous êtes vierge, c'est vrai que le lâcher prise peut avoir plus d'importance quand Saturne revient à la surface. Le fait d'arrêter de tout faire pour les autres qui finalement comptent tellement sur vous que vous faites tout le boulot à leur place et vous exploitent un petit peu. Vous voyez, pour certains, ça peut vraiment parler de ça, l'opposition de Saturne. Pour d'autres, rien à voir. Mais en tout cas, ici, vraiment, vous êtes sur la fin de ce grand passage de Saturne. Et ça revient tous les 7 ans. Donc, c'est quand même une planète où vous avez l'habitude d'avoir. D'ailleurs, ça revient tous les 7 ans sur tous les points de votre thème, pas que sur votre signe solaire. Donc, Saturne, c'est régulier. Mais effectivement, quand c'est sur le Soleil, souvent, on le ressent plus. Pour d'autres, ça peut être professionnel, ça peut être la relation à l'âme, etc. Alors, il faut savoir que pendant cette période, vous allez donc tout savoir également un carré de Mercure du 10 au 16. Effectivement, quand Mercure est en carré, ça dure pas très longtemps, vous avez compris, ça dure que quelques jours. Mais pendant cette période-là, il y a un côté, on peut être davantage pessimiste, défaitiste, nostalgique, voilà, les obligations, ça vous déprime. Il y a un côté un petit peu plombant pour le moral. C'est vrai que ça peut être la communication qui est vraiment pas dans la légèreté, dans la douceur. On peut avoir l'impression d'être en face de personnes sèches, dures, vous voyez, on attend des choses de vous, on vous dit des choses dures. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas toujours information.
C'est pas toujours facile. Ça peut être aussi un peu plus de nervosité. Mercure, c'est votre planète. Ici, c'est la nervosité qui est pas toujours bien canalisée. Le fait de se faire un petit peu des nœuds au cerveau parce qu'on réfléchit sur tout, le moindre détail, au final, ça vous bouffe un petit peu, on ressasse. Donc ça, c'est pas une bonne chose non plus. Et souvent, il y a la tendance, en fait, à avoir des idées noires, à noircir finalement une situation, vos pensées, et finalement, beaucoup plus noircir le tableau que ça ne l'est. Pareil, hein, dans la mesure, quand on est vierge, on peut avoir un manque de confiance en soi avec une opposition de Saturne. Ça aide pas du tout, et avec Mercure encore moins. Donc là, faut le savoir, hein, il y a un vrai décalage finalement entre la manière dont vous projetez, la manière dont vous projetez une situation, une relation vous-même, la culpabilité ou je ne sais quoi, le fait d'avoir du mal à lâcher prise, et finalement la réalité. Voilà, et ça c'est très important d'avoir ce recul nécessaire, parce que c'est en ayant ce recul que finalement vous allez pouvoir avancer et lâcher prise. Et voilà, donc ça dépend évidemment de cas par cas. Pour certains d'entre vous, voilà, ça va pas du tout être ça, mais globalement ça peut avoir son importance. À noter également que vous avez la pleine lune, vous êtes concerné par la pleine lune du 27 novembre, ça tombe pas sur votre signe, mais en fait, c'est une pleine lune qui fait que ça va venir quand même, c'est dans d'autres signes, mais ça vous concerne, en fait, c'est dans un signe, des signes mutables, et ici, en fait, ça va vous concerner, donc autour du 27 novembre, hein, faut le savoir, c'est vrai que la pleine lune peut venir intensifier effectivement cette période, cette prise de conscience également, hein, parce que c'est vrai que ça peut tout à fait parler pour certains de véritable prise de conscience pendant la pleine lune. C'est souvent une période de culmination, de réalisation, c'est vrai. Mais aussi, c'est vrai que ça peut être plus des émotions, des prises de conscience quand même. Voilà, donc c'est peut-être qu'il y a un sentiment de blocage, peut-être que vous avez l'impression d'être un petit peu seul dans cette situation, mais néanmoins, ça peut être aussi une période où une pleine lune oblige aussi à voir les choses et soit de prendre du recul, soit effectivement d'agir effectivement dans le bon sens, de revoir ses choix, de clôturer, voilà, de trouver des solutions. Alors à ce titre, et là c'est la bonne nouvelle, si vous êtes né du 28 août au 2 septembre, eh bien ça y est, c'est le retour de Jupiter en trigone. Donc de Jupiter, d'une planète qui offre pas mal d'opportunités et bien aspectée. Ici, c'est seulement le début au mois de novembre, mais il faut savoir que le trigone de Jupiter va quand même rester dans votre décan, et pour tous les natifs que j'ai cités, jusqu'au 22 février, de manière voilà, effective, mais en réalité, les effets vont être encore là jusqu'au début du printemps. Donc, c'est quand même pas mal. Ça peut apporter une forme de protection pendant cette période. Encore une fois, laissez le temps à Jupiter d'arriver. Ici, ça commence à revenir dans votre décan seulement. Donc, il n'y a que la fin du décan qui est réellement concernée. Mais voilà, je tiens à préciser que c'est vraiment le retour de quand même des bonnes nouvelles, dans le sens où Jupiter va vous aider à solutionner les choses. Jupiter peut aussi vous aider avoir à un moment donné un second souffle, reprendre votre souffle et avoir un peu un meilleur moral, parce que c'est vrai qu'avec Saturne, ça a tendance un petit peu à plomber. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut commencer à arriver sur une période un petit peu en dents de scie, dans le sens où tant qu'il y a Saturne, on a vraiment le moral un petit peu bas, c'est vrai, on se sent bloqué, frustré, tout prend du temps. Et le fait que Jupiter arrive, eh bien, même si ça n'annule pas les effets de l'opposition de Saturne, eh bien, ça peut quand même énormément jouer sur le fait qu'il y ait des possibilités en parallèle, sur quand même pouvoir reprendre, vous voyez, voir quand même aussi le bon côté des choses, trouver des solutions, trouver des opportunités, vous voyez, voilà, il y a quand même des choses qui peuvent commencer à se mettre en place. Encore une fois, hein, ça va prendre le temps de revenir et de retraverser toute la moitié du décan, mais c'est quand même toujours bon à prendre. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, deuxième décan. Alors, premier point, il faut savoir que même si Jupiter est passé dans le premier décan, eh bien vous avez toujours les effets de Jupiter si vous êtes né
Et oui, ça ne concerne pas tout le décan pour cette année, ça sera le cas pour l'année prochaine. Si vous êtes né entre le 2 et le 9 septembre, eh bien oui, en fait, en réalité, bah, avoir Jupiter en trigone, c'est quand même pas mal puisque ça peut vous donner des opportunités, des possibilités, de l'expansion. Et encore une fois, bah, c'est pas terminé puisqu'il y aura encore le retour de Jupiter hein, au printemps pour vous. Alors, il faut savoir aussi que bah, Saturne, hein, comme je vous le dis, commence à pointer le bout de son nez en opposition. Donc, c'est tout à fait aussi normal si vous commencez à sentir des freins, des frustrations, des blocages, une situation voilà, qui n'est pas forcément votre faveur, où il y a le sentiment de devoir terminer avec quelque chose, l'obligation de voir les choses en face aussi, de revoir ses choix. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hein, puisque ça va être vraiment le Saturne, va être votre grosse planète en toile de fond, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel pour l'année 2024, où j'en parle plus longuement. Alors, il faut savoir d'ailleurs qu'à ce titre, vous allez tous avoir un carré de Mercure du 16 au 23, et Mercure bien mieux aspecté, Mars bien aspecté du 26 octobre au 10. Alors ça, c'est les plus petites planètes. Donc déjà, je vais commencer par Mars. Mars en bon aspect, bah, c'est la planète de l'action, du dynamisme, de l'énergie, de l'élan. Donc, vous démarrez le mois avec pas mal de possibilités. Et avec Jupiter, bah, ça fonctionne plutôt bien puisque vous avez eu quand même deux passages coup sur coup de Jupiter là entre l'été et le printemps. Enfin, pardon, entre l'été et la rentrée. Et donc, ça veut dire qu'avec Mars, eh bien, il y a la possibilité justement que les choses se concrétisent, voilà, de se mettre en avant, de gagner en confiance en soi. Donc, ça peut augmenter vraiment les possibilités pendant cette période-là. Et puis, le fait de se relever les manches, d'y aller et d'oser et d'avoir peut-être voilà, hein, peut-être faire des efforts et qu'ils soient quand même payants. Donc ça peut être assez intéressant pendant en ce début de mois, hein, fin octobre, début novembre. Et puis vous avez, comme je vous le disais, hein, du 16 au 23 un carré de Mercure. Alors ici, c'est vrai que c'est pas le bon moment pour faire des démarches administratives, des signatures, des démarches, voilà, en tout genre hein, d'ailleurs, mais les négociations. La communication, c'est vrai que acquérir de nouvelles connaissances, la transmission, les formations, les frères, les sœurs, le voisinage, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus tendu pendant cette période-là, rien de bien méchant. Si vous faisiez partie de ceux qui commençaient à ressentir les effets de l'opposition de Saturne, oui, alors avec le carré de Mercure, il y a une tendance à être beaucoup plus pessimiste. Il y a une tendance un petit peu à noircir le tableau. Les échanges, ils sont beaucoup plus secs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des nouvelles un peu plombantes. Voilà, hein, là, vous étonnez pas dans ce cas-là. Si c'est un petit peu plus... les effets de Mercure, en fait, sont décuplés. Bah, c'est normal, en fait, c'est parce qu'il y a Saturne qui est déjà là en toile de fond, donc faut pas s'étonner. Encore une fois, si vous faites partie de la première partie du décan, bon, il y a quand même Jupiter qui est là et qui peut quand même encore renverser rapidement la vapeur et offrir aussi des opportunités, au moins en parallèle, ou au moins diminuer, on va dire, l'effet complètement plombant, frustrant que parfois peut amener Saturne en opposition. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, troisième décan. Vous allez tous avoir plein de petites planètes en fait, et notamment Mars bien aspecté, ça c'est la plus grosse des petites planètes, Mars qui fait un sextile donc du 10 au 24. Alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'ici, entre le 10 et le 24 novembre, ça va vous donner du dynamisme, de l'énergie, de l'élan, donc ça va vous faire plutôt du bien ici pour vous mettre en avant, pour oser. Il faut savoir également que vous allez avoir Vénus dans votre signe, alors vraiment en conjonction, qui va traverser votre décan du 29 octobre au 8 novembre. Alors ici, ça peut favoriser tout ce qui est en lien avec, on va dire, les finances, les loisirs, les plaisirs, les hobbies, la créativité, tout ce qui est en lien avec le domaine artistique, esthétique. Hein. Donc voilà, ça peut être intéressant, sachant que dans la même période, vous allez avoir un joli sextile de Mercure du 3 au 10. Donc en plus, ça peut favoriser tout ce qui est en lien avec les démarches, la communication, le marketing, la relation clientèle. Ça peut être en lien avec les déplacements, les déménagements pour certains. Ça peut être en lien également avec les frères, les sœurs, le voisinage, l'entourage proche.
Voilà, l'information, la transmission d'informations, ça peut être aussi des démarches administratives, des démarches en tout genre au niveau financier par exemple. Donc vous l'avez compris, hein, c'est plutôt intéressant et dynamisant pour toute une bonne partie du mois d'ailleurs je dirais. Alors ensuite, je vais passer maintenant au cas par cas en fonction de vos dates de naissance. Alors, si vous êtes du 12 au 16 septembre, vous avez toujours le trigone d'Uranus qui en plus vous pousse à aller vers les changements, la nouveauté, innover, tout ce qui est en lien avec la technologie de pointe. Voilà, c'est un petit peu boostant, ça peut vous aider à faire de nouvelles rencontres, à sortir peut-être un petit peu gentiment de sortir de votre zone de confort, hein, voilà, peut-être d'aller vers plus d'autonomie pour certains. Donc c'est plutôt pas mal et avec les planètes comme Vénus ou comme Mars, bah, ça fonctionne plutôt bien ici, hein, c'est assez dynamisant et on ose se mettre en avant, on se montre, on montre sa singularité, ses possibilités, ça peut être aussi des bonnes surprises. Voilà, globalement avec les bonnes planètes, ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, je vais finir par les oppositions de Neptune. Donc là, je vais commencer par la fin du décan. Si vous êtes né du 20 au 23 septembre, vous avez toujours le trigone de Pluton. C'est vraiment vos grosses planètes en toile de fond dont je parle. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller regarder votre horoscope annuel, puisque j'en parle beaucoup plus longuement de tous les effets. J'ai même fait d'ailleurs une vidéo sur Uranus et Pluton, vraiment sur les effets en long, large et en travers sur le thème natal. Donc, pour vous, ici, c'est vraiment en bon aspect. C'est des trigones. Donc, pour Pluton, hein, eh bien, évidemment que ces planètes, elles favorisent tout ce qui est en lien avec le domaine affectif, sentimental, avec Vénus, évidemment. Avec Mars, bah oui, ça veut dire ça donne beaucoup plus de ténacité. On arrive mieux à convaincre, ça donne plus de pouvoir, ça aide aussi hein, avec Mercure, voilà, tout le long du mois à mieux comprendre des situations, à mieux se comprendre soi, on peut aller plus loin dans l'introspection, les possibilités, avancer, donc c'est plutôt intéressant et ça peut même parler un peu, il y a quand même une force de régénération, de mutation, de transformation, de libération, voilà, on est un petit peu sur ça, en tout cas, je parle ici que d'un point de votre thème, mais sur ce point-là, c'est plutôt favorable, vous l'aurez compris, et enfin, si vous êtes né du 17 au 21 septembre, alors pour vous, c'est l'opposition de Neptune. Bah, vous l'avez compris, hein, les planètes comme le sextile de Mercure du 3 au 10, c'est quand même favorable. Du 10 au 24 ensuite, hein, le sextile de Mars, ça vient vous dynamiser, vous vous laissez pas faire vos avancées. Mais ensuite, je vais quand même parler des effets possibles avec Vénus du 29 octobre au 8 novembre, et des effets ensuite du carré de Mercure du 23 novembre au 1er décembre. L'opposition de Neptune, j'en parle là aussi dans l'horoscope annuel, ça parle de quoi? Ça parle du fait qu'il puisse avoir un brouillard, une confusion. On peut sentir un malaise, voilà, ça peut faire ressortir des angoisses. Ça peut parler de personnes fuyantes, pour la plupart, hein, pas tous, mais pour la plupart, ça peut être par rapport à un homme qui fuit, qui dit des choses et qui ne les fait pas. Qui est dans la fuite, que vous devez voir et qu'à chaque fois qu'il s'échappe. Vous voyez, c'est très compliqué ici de mettre le doigt sur, d'essayer de parler, de comprendre une situation. Alors, encore une fois, hein, c'est vrai que ça peut être par rapport à une autre personne, ça peut être une situation pour certains, par exemple, familiale, professionnelle, lieu de vie, j'en sais rien, où c'est flou. Ça vient pas de vous, mais ça vient de l'extérieur. Et puis parfois, ça vient de vous. Vous êtes complètement dans le flou. Pour certains, ça peut aussi parler de confusion, c'est pas du tout donc où on en est, et on a tendance à s'illusionner. Ça peut aussi parler de illusions, désillusions. Voilà, donc vous avez compris un petit peu l'idée globale de l'opposition de Neptune. En général, souvent, c'est quelque chose qu'on ressent. Encore une fois, hein, tout dépend du reste de votre thème et du contexte, et voilà, du domaine sur lequel vraiment ça va appuyer, mais c'est vrai que c'est pas toujours agréable. Et vous qui avez une tendance à être très concentré analytique, eh bien ici, c'est tout à fait quand Neptune passe, on a tendance à avoir du mal à se concentrer, pas se voir où aller. Voilà, c'est vrai que ça peut augmenter le côté confusion. Alors, il faut savoir ici qu'avec Vénus, bah oui, attention sur tout ce qui est en lien avec le domaine affectif, sentimental, hein, bien sûr, ça peut favoriser le risque d'illusion, désillusion, tromperie parfois de dépendance affective, hein, là aussi, c'est vrai que ça peut parler ça avec Neptune. Donc vraiment, vous faites attention au début du mois parce que pour certains, ça peut parler de ce type de possibilité, donc ça peut être dans le domaine sentimental. Pour d'autres, ça va être plus dans le domaine, on va dire, matériel, financier, hein. Là aussi, attention pas au risque d'erreur qui est beaucoup plus grand, parce que ça peut venir de vous, mais parfois ça peut venir de l'extérieur, on essaye de vous tromper. Donc vraiment, on vérifie, on prend pas trop vite des décisions
Parce qu'il y a vraiment le côté leurre qui peut être là. Pour d'autres, ça va être en lien avec le domaine de la créativité. Ça peut être aussi éducatif, les enfants. Ça peut être en lien avec tout ce qui est le domaine artistique, esthétique, les loisirs, les hobbies. Voilà, s'il y avait quelque chose en lien avec ça, attention pendant cette période-là. Ensuite, comme je vous le disais, du 10 au 24, ben, de toute manière, ça vient vous booster. Donc, heureusement, ça va vous donner l'énergie nécessaire pour repartir du bon pied. Et enfin, du 23 au 1er décembre, c'est le carré de Mercure. Ici, bah, c'est vrai que Mercure, c'est le raisonnement, la communication. Bon, bah, alors là, effectivement, on peut avoir des raisonnements incohérents. On n'est pas forcément réaliste. On peut avoir plus de mal à se concentrer. Être pragmatique, voilà, la communication peut être confuse, donc attention au quiproquo. Il y a une tendance à déformer les faits ou la réalité, alors ça peut venir de vous, ça peut venir de votre interlocuteur, mais voilà, attention, à ce niveau-là, ça peut être plus compliqué. Tout ce qui est démarche administrative, signature de contrat, clairement, hein, c'est pas le bon moment pour le faire. Évitez, faites-le plutôt du 3 au 10. Si par exemple il y avait ce genre de choses à faire, très concrètes, bon bah oui, effectivement, quand Mercure sera en bon aspect avec votre signe, votre décan, oui, autant qu'à faire, autant penser plutôt à ce timing-là. Tout ce qui est en lien avec les déplacements, les informations hein, qui sont pas forcément vraies. Voilà, on a du mal à y voir clair. On essaye justement de crever l'abcès en communiquant, mais au contraire, c'est pire. Les gens peut-être abusent de votre gentillesse. Ça peut être des croyances qui peuvent être illusoires. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. C'est par période, vous l'avez compris, où il y a des moments où ça se calme un petit peu, l'opposition de Neptune, et puis il y a des moments où il y a les petites planètes qui viennent un petit peu réveiller cette opposition. Donc encore une fois, vous êtes vigilants, vous prenez conseil par des gens vraiment qui sont des gens de confiance, très concrets, très pragmatiques, qui ont plus un recul sur vous, sur la situation. Ça peut venir effectivement, à cette période-là, venir vous aider. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, premier décan. Vous allez avoir ce mois-ci 2 petites planètes qui vont très bien fonctionner l'une avec l'autre. Donc d'un côté, vous allez avoir Vénus, c'est vraiment votre planète, qui va passer dans votre signe et votre décan du 8 au 17 novembre. Et en parallèle, vous allez avoir Mercure bien aspecté, en sextile, du 10 au 16 novembre. Ce qui veut dire que ces deux planètes sont toujours excellentes, hein. Évidemment, l'une fonctionne bien en plus avec l'autre, surtout ce qui est en lien avec la communication. Alors évidemment, hein, si on prend vraiment juste Mercure, par exemple, de manière vraiment précise, eh bien c'est une planète qui est très bien, comme je vous le disais, pour la communication, pour tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, tout ce qui est en lien aussi avec les transactions, les démarches, comme je vous le disais, ça peut être tout ce qui est aussi signature de contrat, les activités commerciales, la clientèle, les négociations. Ça peut être aussi excellent pour tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage, les formations, la transmission d'informations, etc. Et Vénus, hein, déjà, ça peut être aussi très positif pour tout ce qui est en lien avec la vie affective, sentimentale, ça peut être en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, la vie financière également. Donc, je ne dis pas que ces deux planètes vont complètement changer la face du monde, parce que vous l'avez compris, c'est des petites planètes qui passent quand même assez rapidement, mais néanmoins, l'une avec l'autre vont bien fonctionner, et ce qui veut dire que ça peut être très bon pour tout ce qui est en lien avec la sociabilité, hein, vraiment ça facilite aussi de faire des nouvelles rencontres. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est, c'est très intéressant pour la communication, pour l'expression de ses sentiments évidemment. Ça peut être aussi pour communiquer sur sa créativité, sur le côté artistique, esthétique, peu importe, tout ce qui est créatif. Ça peut être pas mal d'échanges, ça peut être aussi bon pour tout ce qui est en lien avec les transactions, les négociations, voilà, tout ce qui est en lien avec l'activité financière, forcément, hein, ça l'optimise là aussi. Donc voilà, les démarches de toutes sortes à ce niveau-là. Et effectivement, ça peut être le fait de mieux comprendre, mieux penser. Voilà, donc ça peut même être aussi parfois tout ce qui est en lien avec les concours, les examens. Là aussi, hein, ça vient s'optimiser, on va dire, avec ces deux planètes qui fonctionnent bien ensemble. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, deuxième décan. Donc vous n'avez pas actuellement de grosses planètes en toile de fond, néanmoins vous allez avoir deux petites planètes qui vont très bien fonctionner ensemble. Donc la première c'est Mercure qui fait un sextile, donc un bon aspect du 16 au 23, et dans la même période vous allez avoir Vénus, votre planète, qui va se trouver dans votre signe et traverser tout votre décan du 17 au 26. Ce qui veut dire que Mercure et Vénus vont bien fonctionner dans la même période et vont fonctionner main dans la main. Alors évidemment, ça peut être favorable pour tout ce qui est en lien avec le domaine affectif, le domaine financier, les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. Mercure, ça favorise tout ce qui est en lien avec la communication, la transmission d'informations, les négociations, les déplacements également, les déménagements, pourquoi pas. Ça peut être aussi en lien avec le fait de mieux comprendre, justement, voilà, ça peut être le fait de mieux comprendre un domaine, de mieux percuter, de mieux communiquer. Et donc, le fait d'avoir ces deux planètes ensemble, évidemment, ça peut favoriser tout ce qui est en lien avec la sociabilité, hein, évidemment, rencontrer du monde, prendre la parole en public, négocier. Voilà, vous allez pouvoir utiliser votre charme pour vous mettre en avant au niveau de la communication. Ça peut être aussi évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec l'expression des sentiments. C'est vrai que ça donne de l'éloquence. Ça peut aussi donner voilà, pas mal d'échanges, de possibilités. C'est vraiment très bien pour tout ce qui est en lien avec les négociations, tout ce qui est en lien avec voilà, les démarches, en lien avec le domaine financier, bien entendu, les transactions. Voilà, tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale, marketing. Ça peut être aussi un bon moment donc, pour apprendre les choses. Et ça peut aussi favoriser tout ce qui est en lien avec les examens, les concours, etc. Voilà, là aussi, ça peut beaucoup plus être mis en avant pendant ce mois-ci. Donc, globalement, ces deux planètes peuvent se vivre de manière séparée, mais peuvent tout à fait aussi fonctionner l'une avec l'autre pour justement potentialiser leur effet. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, troisième décan. Vous allez tous savoir Mercure qui va faire un bon aspect du 23 novembre au 1er décembre. Alors ici, c'est favorable pour tout ce qui est en lien avec la communication, les négociations, les démarches administratives, l'activité commerciale, le marketing, les signatures de contrats. Voilà, ça peut être aussi en lien avec les déplacements. Alors, ça ne va pas changer toute votre vie, évidemment, mais voilà, si jamais il y a une période où vous deviez faire ce type de démarche, pareil, tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage, les formations, eh bien, tant qu'à faire, c'est toujours mieux de le faire en fin de mois puisque Mercure est en bon aspect. Alors après, maintenant, je vais passer au gros point, au gros transit, on va dire, en toile de fond en fonction de votre date de naissance. Hein. Tout le monde n'est pas forcément concerné. Donc déjà, premier point, si vous êtes de la fin du mois, hein, si vous êtes né entre le 20 et le 23 octobre, sans surprise, c'est le carré de Pluton. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton sur le thème natal. Hein, vraiment, vous allez pouvoir tout découvrir. Ici, bon, voilà, il est toujours question de mutation, de transformation, de devoir changer des vieux schémas. Ça peut passer par des angoisses qui ressortent, par aussi des situations voilà, où il peut y avoir des situations un peu toxiques, des situations dominé-dominant, voilà, où il y a de la manipulation. Donc voilà, faut faire attention à tout ça, hein, évidemment, pendant cette période-là. Néanmoins, il y a tout à fait la possibilité de rebondir
et justement, et d'évoluer et d'aller vers cette régénération que peut aussi vous donner Pluton, même avec un carré. Et justement, à ce titre, avec le sextile de Mercure du 23 au 1er décembre, eh bien ici, il y a tout à fait la possibilité, justement, par le dialogue, par la réflexion, hein, de mieux comprendre finalement les tenants et aboutissants d'une situation. Ça va plus jouer aussi sur tout ce qui est en lien avec, comment dire, la capacité à comprendre, aller sur une introspection. Donc là aussi, hein, ça peut être quand même assez intéressant justement pour aller un petit peu plus loin justement sur cette idée d'aller vers ce fameux changement. Alors si vous êtes né du 16 au 17 octobre, voilà, autour du 16 et 17 octobre, hein, je ne reste pas bloquée sur 2 dates de naissance, mais vraiment autour de cette période-là, là, vous êtes concerné par le nœud sud. Alors là aussi, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel de 2023, hein, parce que 2024, vous n'avez plus le nœud sud dans votre décan. Ici, effectivement, avec le nœud sud, il est peut-être question de changement, de lâcher prise dans le but d'aller vers une évolution. Donc, c'est tout à fait possible que pendant cette période-là, hein, il y a cet aspect-là qui puisse rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que ça peut être autant sur votre caractère, votre manière de faire, là aussi, hein, sur une manière de penser, de voir les choses. Ça peut être dans le domaine relationnel, hein, bien évidemment, avec votre signe en balance, justement, sur comment mieux équilibrer les relations, mettre vos besoins en avant. Et donc, peut-être qu'ici, il y a la nécessité d'aller vers un lâcher-prise, soit de quelque chose de très concret dans une situation, ou par rapport à une relation, ou tout simplement, hein, vraiment par rapport à une manière de voir les choses, une manière de penser, qui fait qu'il faut un petit peu revoir les choses, mais ça serait intéressant de le faire parce que ça peut vraiment avoir un but hyper évolutif pendant cette période-là, justement. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, premier décan. Alors, vous avez toujours en toile de fond le trigone de Saturne, dont je vous parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée à Saturne. Ici, c'est un Saturne très bien aspecté, qui vous donne vraiment de la ténacité, du courage, le côté pragmatique. Ça cadre ici votre énergie et ça vous rend beaucoup plus raisonnable. Donc, c'est assez intéressant en termes de maturité, en termes de projets concrets. Alors après, il y a quand même le retour de Jupiter qui vient faire un carré, mais seulement avec une partie de votre décan. Donc voilà, vous êtes concerné si vous êtes né du 28 octobre au 2 novembre. Ce retour de Jupiter va être là jusqu'au 22 février, donc c'est une période qui est d'un côté tentée, on va dire, du côté raisonnable, pragmatique, comme je vous le disais, voilà. Et de l'autre côté, pour certains d'entre vous, il peut avoir à certains moments l'envie d'aller vers la facilité, voilà, les désirs qui sont un petit peu décalés avec la réalité, parfois. Ça peut être aussi l'envie, alors tout ce qui est en lien avec le côté, ça peut être des problématiques plus au niveau juridique ou administratif, voilà, qu'il va falloir régler. Le coup de bol ici, c'est que même si Jupiter donne un côté plus excessif, voilà, où on va plus vers la facilité, là aussi, hein, j'en parle plus longuement dans l'horoscope annuel, mais eh bien néanmoins, le fait que Saturne soit quand même là en trigone fait que ça vient énormément canaliser les effets, on va dire, négatifs de Jupiter. Voilà. Et parfois même, avec un Jupiter en carré, vu que Saturne est bien aspecté, eh bien, ça peut quand même vous donner le côté chance et le côté opportunité. Oui, ça peut arriver, je ne dis pas que pour tout le monde ça sera le cas, mais c'est vrai que ça peut arriver. Donc voilà, ça peut être des opportunités. À vous vraiment de vous montrer dans le côté Saturne, hein, d'aller vraiment dans le sens de Saturne qui fait un bon aspect, donc voilà, d'être dans la maturité, de réfléchir, de ne pas aller vers la facilité, et dans ce cas-là, vous pourriez même être récompensé pendant cette période-là. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, deuxième décan. Alors, actuellement, c'est une période qui est plutôt neutre sur les grosses planètes en toile de fond. Néanmoins, vous avez quand même Mars qui fait partie de vos planètes et qui va quand même venir dans votre signe, c'est-à-dire que c'est une conjonction de Mars ici, et qui va traverser votre décan du 26 octobre au 10 novembre. La planète va donc vous donner énormément d'énergie, va vous booster. Voilà, ça va activer vraiment le côté, votre combativité, le besoin d'agir. Ça va donner un côté plus passionné, plus de détermination, de sang-froid. Voilà, la capacité d'abattre énormément de travail. Ici, c'est vrai que... alors, avec Mars, c'est vrai qu'on peut avoir un côté extrême. Pour certains, l'énergie n'est pas toujours bien canalisée. Donc attention à ce que ça ne parte pas dans tous les sens, puisque y a un côté un petit peu noir ou blanc. Il y a plus une grosse possibilité de trancher, voilà, de manière vraiment comme ça, avec un côté très radical. Donc c'est vrai que ça peut donner de l'intensité pendant cette période-là. Et donc, c'est vrai que ça peut, attention non plus à ce que ça vire pas non plus en agressivité, parce que parfois, Mars peut avoir tendance à faire qu'il y a un côté un petit peu éruptif, explosif. On a tendance un petit peu à surréagir. Pareil sur l'impulsivité, attention à ça, si toutefois c'était mal canalisé. Alors là, tout dépend vraiment du reste de votre thème. Et donc, c'est vrai que parfois, on peut, ça donne beaucoup d'acharnement, alors en positif, mais aussi en négatif. Donc attention, évidemment, à ce côté-là, en d'eux-mêmes, on a du mal, on peut avoir du mal à faire la part des choses et donc être dans l'incapacité à lâcher prise. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'on peut mettre la barre très très haute, avoir beaucoup d'exigences sur soi-même, mais aussi sur les autres. Et donc ça peut donner un climat de tension. Mais sinon, bien canalisé, évidemment que c'est une super planète puisqu'il y a vraiment la capacité d'accomplir pas mal de choses, avoir un côté très hyperactif, de se relever les manches et d'y aller et de pouvoir donc bien avancer sur certains de vos projets. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, troisième décan. Votre décan est toujours scindé en 3 parties en fonction vraiment de vos planètes en toile de fond. Donc ici, je vais vous parler de la composition en fait de plusieurs planètes qui vont se mettre ensemble. Et donc en fonction de votre date de naissance. Puisque non seulement vous avez toujours donc les planètes en toile de fond, mais en plus vous allez avoir plein de petites planètes qui vont venir un petit peu colorer les grosses planètes que vous avez en toile de fond toute l'année. D'ailleurs, j'en parle beaucoup plus longuement que des effets de ces planètes dans votre horoscope annuel et même dans des vidéos que j'ai sorties spécifiquement. Alors déjà, je vais commencer par les natifs qui ont toujours donc l'opposition d'Uranus du 12, les natifs du 12 au 16 novembre. Alors pour vous, Uranus est toujours là, on est toujours sur l'idée de un petit peu pour certains se rebeller, avoir envie de changement, de nouveauté, de retournement de situation. Voilà, c'est un petit peu déstabilisant. Et il faut savoir que vous allez avoir pendant cette période non seulement une conjonction de Mercure du 3 au 10 novembre. Alors avec Mercure et Uranus, eh bien c'est vrai que ça peut être des nouvelles déstabilisantes pour certains d'entre vous, pas forcément tous, puisque ça peut être aussi des idées originales, plus de créativité, des nouvelles surprenantes, des surprises. Ça peut être les échanges qui sont favorisés, tout ce qui est en lien avec l'internet, la technologie de pointe, etc. Là aussi, ça peut être vraiment tout à fait mis en avant. Ça peut être des déplacements aussi de dernière minute, tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage. Là aussi,
aussi, ça peut apparaître au tableau, tout ce qui est en lien avec les démarches administratives. Voilà, ça peut être plus mis sur le devant de la scène. Et ensuite, vous allez avoir une conjonction de Mars du 10 au 24, d'accord? Mars, c'est votre planète. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais plus ou moins bien, donc canalisée. Il faut savoir que même pendant cette période, vous allez en plus avoir une nouvelle lune autour, donc le 13 novembre. Ce qui veut dire ici, c'est qu'autour du 13 novembre, et forcément toute la période où il y a Mars, donc du 10 au 14, forcément Uranus les effets vont être décuplés. Donc pendant cette période-là, effectivement, ça peut parler d'un nouveau cycle, hein, c'est vrai que de démarrage de quelque chose, là, ça peut effectivement tout à fait faire partie de ces possibilités. Néanmoins, attention, parce que c'est vrai que ça peut donner plus de nervosité. Ça peut aussi, pour certains d'entre vous, il y a une tendance à être un peu impulsif et donc à aller dans des actions irréfléchies. Donc attention à ça, ça peut être autant dans des prises de décision, donc des fortes prises de risque, que au niveau physique. Attention au côté accident, évidemment. C'est vrai qu'il y aura un énorme besoin de liberté, de se libérer d'une situation. Donc c'est vrai que ça peut être une période de fin pour certains, de situation, de relation. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de refuser l'autorité. Donc c'est vrai que ça peut donner des attitudes très explosives, hein. Vraiment, on jette le pavé dans la mare ici. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut être plus subi, ça peut parler de retournement de situation, de coup de théâtre. Encore une fois, hein, même si c'est assez virulent, Mars et Uranus, que ce soit dans votre vie ou dans l'impact, vous voyez, au niveau extérieur, hein, eh bien, il faut savoir que quand même, ça peut jouer sur le fait d'aller vers un changement. Si vous attendiez justement le fait de vous libérer, d'aller vers un changement, et bien même avec des grosses planètes, c'est vrai que c'est assez explosif, et bien malgré tout, même avec des planètes comme ça, qui peuvent être un peu agressives, eh bien ça peut quand même jouer en votre faveur sur le long terme et donc activer ces fameuses possibilités de libération et de nouveautés, de changement. Si vous êtes né du 16 au 19 novembre, vous avez Neptune qui fait un très bel aspect avec votre signe. J'en parle plus longuement dans l'horoscope annuel. Neptune ici, alors rien à voir avec Uranus, c'est vrai que c'est beaucoup plus soft. Alors pour certains d'entre vous, vous avez les deux. Je tiens quand même à préciser que c'est Uranus qui va plus ressortir que Neptune. Voilà, c'est comme ça. C'est une planète qui est plus ressentie, plus concrète. Néanmoins, Neptune agit quand même. Neptune, effectivement, ça peut apporter l'empathie, la sensibilité, l'inspiration, la créativité. Plus on peut se sentir plus connecté au monde, tout ce qui est invisible. Voilà, donc c'est vrai que c'est une jolie planète en trigone, hein, bien entendu. Et ici, évidemment, avec Mars du 10 au 24, eh bien, ça peut donner plus de motivation pour réaliser des rêves. Ça peut donner, voilà, une vocation. Il y a vraiment le fait d'y aller, quoi, de tenter l'aventure. Ça donne plus d'aspiration, d'initiative, hein. Ici, on peut concrétiser des choses qui étaient peut-être pas visibles, mais en fait, il y a la capacité ici de concrétiser des inspirations, de la créativité, voilà, d'y aller, quoi. De mettre en place des projets quels qu'ils soient. Ça peut être des projets aussi artistiques, quelque chose au niveau de l'énergie, de la spiritualité. Voilà, c'est le bon moment pour tout ce qui est en lien avec tout ce type d'activité. Et d'ailleurs, tout ce qui est en lien ici avec la mer, les activités aquatiques, etc. Là aussi, ça peut être des voyages. Mais en tout cas, ça peut évidemment concrétiser, favoriser tout ça. Et d'ailleurs aussi avec Mercure, hein, du 3 au 10, là aussi, et Vénus, hein, parce que vous avez Mercure, Vénus, bon pour tous, hein, mais c'est vrai que pendant toute la période là de la première partie vraiment du mois de novembre, vous avez Mercure et Vénus. Et là aussi, hein, ça favorise l'amour, l'affectivité, la vie sentimentale. Pour certains, ça peut être la recherche de dons, la recherche de financement, ça peut être favorable à ce niveau-là. Ça peut être tout ce qui est en lien avec Mercure, bah oui, vous arriverez à mieux communiquer vos idées, à mieux, voilà, c'est vrai que c'est mieux pour la communication, mieux pour les démarches, les déplacements. Donc globalement, c'est plutôt positif. Et enfin, si vous êtes né du 19 au 22 novembre, pour vous, c'est toujours le trigone de Pluton, hein, qui va bientôt toucher à sa fin d'ailleurs, hein, pour la plupart d'entre vous. Et ici, il est question plutôt de transformation.
de changement, de régénération. Et Mars, on va dire, hein, vraiment, alors toutes les planètes agissent dans ce sens-là. Hein. Mercure, en début de mois, hein, du 3 au 10, vous aide à mieux comprendre les situations, à mieux convaincre. Hein. Ici, c'est vraiment intéressant. Être beaucoup plus lucide peut vous aider sur tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, marketing, les négociations, tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage, l'entourage proche, les formations, quelles qu'elles soient. Et enfin, du 10 au 24 avec Mars et Pluton ensemble, mais qui vont bien fonctionner, hein, main dans la main, eh bien, ici, il y a vraiment la possibilité d'avancer concrètement, en fait. Donc, il y a vraiment la capacité d'élaborer justement une stratégie très concrète pour réaliser vos objectifs. Ça va vous donner plus de détermination, plus de motivation, évidemment, hein, ça donne vraiment de l'élan. On prend les choses en main, l'énergie peut être mieux canalisée. Il y a vraiment la capacité de prendre le contrôle dans certaines situations. Hein, voilà, il y a vraiment la capacité d'être plus dans le côté instinctif, hein, quel qu'il soit d'ailleurs tout le mois, hein, ça va être vraiment mis en avant. Voilà, il y a vraiment la capacité de réagir, de bouger, de rebondir, de se régénérer, bien entendu. Hein, ici, s'il y avait des problématiques, eh bien, il y a la capacité de rebondir, de prendre la prise de risque nécessaire pour avancer, et ça donne un côté même assez magnétique. Il y a vraiment cette capacité de convaincre l'entourage et de gagner justement le côté contrôle, mais le côté aussi, on peut être dans l'ombre, mais agir justement, et ça peut être favorisé et avoir plus de pouvoir, on va dire, sur une situation, voilà, avec des gens. Enfin, en tout cas, il y a plus la capacité ici de pouvoir un petit peu contrôler, on va dire, les situations, mais pas forcément dans le mauvais terme. Et puis pour d'autres, ça peut vraiment parler du fait de pouvoir vraiment avancer, mais c'est plus au niveau du développement personnel que ça pourra donc se produire ici. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.